Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous commençons une semaine de jeûne et prière. Bien, la prière a commencé déjà ce matin. Selon la direction que l'Éternel nous a donnée, nous avons prié. Et cette semaine, donc, nous allons prier conformément au thème que le Seigneur nous a donné. Amen. Le thème du mois de décembre, c'était « Fortifie-toi et prends courage ». Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quelqu'un peut faire ça pour voir que tu... Amen. Je vous sens un peu, même tout à l'heure pendant la prière, on entendait plus ceux qui étaient devant que le peuple que nous sommes. Alors j'aimerais que tu sois actif ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je disais qu'au mois de décembre, le thème que nous avions, c'était « Fortifie-toi et prends courage ». Parce que Dieu connaît les combats qui t'attendent en 2021. C'est pourquoi Dieu te dit de te fortifier et de prendre courage. Tu as besoin du courage, tu as besoin de la force. Et nous avons dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus. Amen. Et cette semaine, notre thème, ça va être la prise de Jéricho. Alléluia. La prise de Jéricho. Et le thème est tiré de Josué au chapitre 6, du 1er verset au 11e verset, je crois, au 16e verset, et il y aura aussi le verset 20. Et aujourd'hui, je vais préparer un peu, je vais faire une introduction de ce que sera la semaine selon la conduite que Dieu va donner à chacun de ceux qui vont intervenir. Et quant à moi, donc, ce matin, je vous disais, je vais intervenir sur 3 points que certainement j'avais déjà peut-être commencé à aborder avec avec l'Assemblée, et aujourd'hui peut-être que ça va être pour certains une révision.
Le premier point sera la réalité spirituelle ou la part de Dieu dans la prise de Jéricho. Le deuxième point, ça va être l'alliance avec Dieu. Là, on parlera de la circoncision qui s'est faite à Gilgal. Et le troisième point sera la conséquence de la circoncision. Je vous invite à prendre Josué au chapitre 2. Si nous avons trouvé, je vais faire la lecture. À partir du verset 8. Je suis dans la version Louis II. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Je nous remets dans le contexte. Josué va envoyer 2 espions pour aller espionner la ville de Jéricho. Et ces espions vont arriver dans la maison de Rahab. Rahab est une prostituée et Rahab va donc les cacher parce que les gens ont dit au roi qu'il y avait 2 espions qui sont venus pour espionner le pays. Et le roi a demandé à ce qu'on puisse attraper ces espions. Et donc le verset 9, et donc Rahab leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, et là, c'est la demande de Rahab. Bien-aimés, j'ai dit, la réalité spirituelle dans le combat, parfois, nous l'oublions. Parfois, nous ne la saisissons pas. Parfois, nous proclamons des choses, mais nous ne croyons pas à l'impact spirituel de ces choses. Alléluia. Et nous avons parfois besoin que, comme nous l'avons dit un jour, que Dieu ouvre nos yeux comme il avait ouvert les yeux du serviteur d'Élie, afin que nous puissions voir la réalité spirituelle. Et parfois, nous avons aussi besoin, et parfois Dieu utilise l'ennemi pour nous dire la réalité spirituelle. Je peux prendre comme exemple lorsque le diable va se présenter devant Dieu concernant Job. Le diable va donner une révélation que Dieu, tu gardes Job. Si moi je n'arrive pas à atteindre Job, c'est parce que tu lui gardes. Parce que Job est intègre, Dieu le garde et l'ennemi ne peut le toucher. C'est une réalité spirituelle. Mais nous, parfois, nous oublions cette réalité spirituelle lorsque nous nous engageons dans le combat. Et ici, Rahab, la prostituée, va dire la réalité spirituelle. Ce qui se passe alors qu'ils ne sont pas au courant. Alors que les enfants d'Israël ne sont pas au courant. S'ils étaient au courant de cette situation, ils ne devaient pas envoyer les espions. Josué va envoyer les espions. Les espions vont arriver. Et Rahab va dire comment ils sont, dans quel état ils sont. Bien-aimés, les ennemis tremblent. Alléluia. Les ennemis tremblent lorsque tu es avec Dieu. Alléluia. Elle dit ceci. Reprenons à partir du verset 9, la deuxième partie. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Ils n'ont pas encore conquis le pays. Ils sont encore dans la plaine de Jéricho. Mais là,
on déclare déjà ce que Dieu a fait. L'ennemi déclare déjà ce qui va arriver. L'Éternel, je le sais, vous a déjà donné ce pays. Il ne reste plus qu'à ce que vous puissiez venir et prendre possession de ce que Dieu vous a donné. La terreur que vous inspirez. Alléluia. La terreur que vous inspirez. Alléluia. La terreur que vous inspirez. Ils ne sont pas encore arrivés dans Jéricho, que Jéricho était déjà terrorisé. Alléluia. La terreur que tu inspires. Est-ce que quelqu'un réalise que tu inspires une terreur? Pour le monde des ténèbres, tu es un terroriste. Alléluia. Parce que tu viens, tu sèmes la terreur, tu sèmes la panique. Ils ne savent plus où se cacher. Comme nous avons prié ce matin. La Bible dit, nous avons appris comment. Alléluia. Nous avons appris. Les ennemis apprennent ce que Dieu fait. Tu n'as pas besoin de parler, qu'entre eux, ils se donnent les informations. Nous avons appris ce que l'Éternel, alléluia, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Il suffit d'un seul prodige de Dieu. Alléluia. Pour qu'il y ait tremblement dans le camp de l'ennemi. Il suffit que Dieu fasse une chose. Seigneur, fais une chose dans ma vie. Pour que l'ennemi tremble. Seigneur, fais une chose. Alléluia. Une seule chose. Nous avons appris. Ils n'ont pas appris ce que Dieu a fait au devant de Pharaon. Ils ont juste appris ce que personne d'autre ne pouvait faire. Ce que Dieu seul pouvait faire. Parce que les miracles qui se sont passés, nous connaissons le texte, Moïse va sortir le serpent, eux aussi vont sortir le serpent. Les imitations de miracles, le diable peut le faire. Mais l'authentique, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Et lorsque Dieu fait l'authentique, bien aimé, la renommée de Dieu, ce n'est pas ta renommée. Alléluia. Ce n'est pas ta renommée. La renommée de Dieu traverse les frontières. Alléluia. La Bible dit, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Alléluia. Un seul, un authentique, la renommée de Dieu. Comme j'aimerais que le Seigneur fasse un seul, un authentique au milieu de nous. Bien-aimé, lorsque le Seigneur fait un seul, un authentique, parfois on n'a pas besoin des instruments humains. Alléluia. Souvenons-nous de Pierre. Lorsque saisi par le Saint-Esprit, il se mit debout et il parla aux hommes, il dit, frères, peuple d'Israël, le Christ que vous avez crucifié, c'est le Fils de Dieu. En une seule prédication. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, ils n'ont pas fait des tracts, ils n'ont pas dit qu'il y aura une campagne d'évangélisation et de guérison. En une seule prédication. La Bible nous dit qu'il y a eu 3000 hommes. Est-ce que la Bible a compté les femmes et les enfants? Parce que l'authentique était là. Alléluia. Un seul authentique au milieu de nous. Nous n'aurons plus besoin de dire beaucoup de choses. Que Dieu lui-même va envoyer au sein de l'Église ceux qui sont sauvés. Alléluia. La part de Dieu, la réalité spirituelle, c'est que Dieu par son miracle, Dieu par ses prodiges qu'il fait, il sème déjà la terreur dans le camp de l'ennemi. Et il te revêt de cette puissance. Alléluia. Nous pouvons voir aussi cela dans Josué au chapitre 5.
La Bible nous dit, à partir du premier verset, lorsque tous les rois des Amoréens, à l'occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain. Au premier, c'était les eaux de la mer Rouge. Et là, c'est les eaux du Jourdain. L'Authentique a refait encore. Alléluia. L'Éternel a mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, lorsque l'Éternel a fait cela, ils ont perdu courage. Ils étaient défaits. Ils avaient, la Bible dit, ce sont des rois. Ils avaient des armées, mais ils étaient défaits par rapport à ce que Dieu avait fait. Et bien-aimés, ce n'est pas parce que l'Authentique fait un miracle, ce n'est pas parce que l'Éternel fait un miracle que tu es forcément avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu fait un miracle au milieu de nous que nous sommes forcément avec Dieu. Il fait un miracle par sa grâce et conformément à sa parole. Parce qu'il ne peut pas se renier. Alléluia. Les enfants d'Israël, dans Josué au chapitre 5, ce ne sont pas les mêmes enfants d'Israël que dans Josué au chapitre 1 qui vont traverser la mer Rouge. L'Éternel a fait ce qu'on peut appeler une purge. L'Éternel a purgé la génération. Et c'est une nouvelle génération. L'Éternel va dire à Josué, fais comme des silex, des couteaux en pierre, afin de faire la circoncision. Faire, la Bible dit, à nouveau une circoncision. Mais ce n'est pas sur les mêmes personnes qu'on devait faire la circoncision. Ça devait être une nouvelle génération. Et la nouvelle génération devait être en alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu passe par le sang. Alléluia. Et il fallait qu'il y ait circoncision pour que l'alliance soit tissée. Souvenez-vous, bien-aimés, de Moïse qui a été appelé par Dieu. Moïse appelé de façon claire par Dieu avec le buisson ardent. Et Moïse va recevoir les instructions de Dieu de façon claire. Va délivrer mon peuple. Les cris de mon peuple sont arrivés vers moi. Va. Moïse va se lever, va commencer à aller et Dieu va combattre Moïse. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas alliance. Et la Bible dit que Séphora va prendre une lame, va circoncier son fils et va jeter le prépuce. Parce qu'il y a eu alliance de sang. Et il va dire, c'est mon mari de sang. Et à ce moment-là, le combat va cesser. Et ici aussi les enfants d'Israël, malgré ce que Dieu a fait avec eux, ils n'étaient pas en alliance. Ils n'étaient pas circoncis. Il fallait qu'il y ait circoncision. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la circoncision comme autrefois. Aujourd'hui, la circoncision est parfois considérée comme culturelle, parfois cultuelle, parfois pour des besoins des besoins, on va dire, plus de propriété. Mais bien aimé, la circoncision dont Dieu parle ici prend un autre aspect. La circoncision du cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que tu as tissé l'alliance avec Dieu? Est-ce que tu as accepté le sang qui a été versé? Le sang a été versé sur la croix. Mais est-ce que toi, tu as donné ta part dans l'alliance? Parce que dans l'alliance, il y a deux parties. Il y a la partie d'un camp et la partie de l'autre camp. Dieu a donné sa part dans l'alliance. En donnant son Fils unique, la Bible dit, il a tant aimé qu'il a donné. Et toi, est-ce que tu as donné ton cœur? Alléluia.
Nous allons lire Romains dans le chapitre 2. Parlons de la circoncision du cœur. Et après Romains, nous allons lire dans Philippiens. Romains au chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 25 pour que nous soyons dans le contexte. Le verset qui nous concerne, c'est le dernier verset, 28 et 29. La Bible déclare, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Alléluia. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Alléluia. Ça veut dire celui qui n'est pas circoncis selon la chair, selon le corps. Mais s'il observe la loi, parce que en ce temps-là, c'est la circoncision qui faisait entrer dans l'alliance. Mais ceux qui étaient circoncis n'obéissaient pas à la parole. Alors que ceux qui étaient incirconcis obéissaient à la parole. Alors, l'apôtre dit ici, est-ce que son incirconcision à cause de l'obéissance ne devient pas une circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. J'aimerais à la place du juif de dire, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Alléluia. La circoncision n'est plus une affaire de la chair, mais c'est une affaire du cœur maintenant. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur est en alliance avec Dieu? Nous prenons Philippiens au chapitre 3. La Bible dit dans le verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Alléluia. Le circoncis, selon la Bible, le circoncis du cœur, c'est celui qui rend à Dieu un culte par l'Esprit. Ça prend une dimension spirituelle. Ça quitte la dimension de la chair et du corps. Ça rentre dans le niveau de l'esprit. Le chrétien, c'est celui qui rend un culte par l'Esprit. Celui qui vit selon l'Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Marchez selon l'Esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, si nous voulons caricaturer, ou si nous voulons, au lieu de dire caricaturer, emmener ça dans notre réalité à nous. Le chrétien, ce n'est pas celui qui le dit au dehors. Ce n'est pas celui qui a les choses du dehors qui montre qu'il est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est de l'intérieur. Et l'intérieur se voit à l'extérieur. Alléluia. Souvenez-vous d'où est venu ce nom chrétien. La Bible dit que ceux qui étaient à Antioche les ont vus et ils ont dit sûrement, assurément, ce sont les disciples de Christ. Alléluia. Assurément, ce sont les disciples de Christ parce que la façon dont ils vivaient, la façon dont ils marchaient correspondait à ce qu'ils étaient à l'intérieur. Et le dernier point, bien-aimé, avant que je ne finisse, c'est la conséquence de la circoncision. Revenons dans notre livre de base, Josué, au chapitre 6. Nous prenons le texte qui va nous servir pendant ce temps de jeûne et de prière de cette semaine. Les autorités de Jéricho avaient compris que ceux-là qui étaient en train de guetter leur ville, qui étaient en train d'envier, qui avaient déjà jeté leur dévolu sur leur ville, avaient l'Éternel, avaient Dieu. Alors les autorités de Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barricadé la ville. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Alléluia. On a barricadé la ville, pas pour tout le monde, mais pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient considérés comme ceux qui amènent, si on le dit, si je reprends le terme de terroriste, en le mettant dans le contexte actuel, ça ne sera pas bon. Mais ils inspiraient la terreur. Les enfants d'Israël inspiraient la terreur. Alors, pour qu'ils ne puissent pas nous inspirer, pour que nous ne puissions pas être leur proie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barricadé et fermé la ville. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Comme une situation de confinement. Ils se sont auto-confinés. Pas contre un virus, mais contre ceux qui ont la force de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Alléluia. Je livre entre tes mains Jéricho, son roi, pas ses soldats, mais ses vaillants soldats. Souvenez-vous, bien-aimés, les premiers espions qui ont été envoyés pour espionner le pays, quels étaient, hormis Caleb et Josué? À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Amen. Et la Bible dit que Dieu te livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alors, bien-aimé, je veux te dire que ce que Dieu t'a donné, certainement que le diable l'a possédé pour que toi, tu ne puisses pas posséder ce que Dieu t'a donné. Et il y a mis un roi, il y a mis des vaillants soldats. C'est pourquoi tu dois te lever pour conquérir. Tu dois faire alliance avec Dieu pour s'aimer la terreur et conquérir. Mais même quand ils vont savoir que tu es avec Dieu, ils vont user des stratégies. La Bible dit Jéricho était barricadé et fermé. Alors que Dieu leur a donné Jéricho. La ville barricadée et fermée, Dieu dit, vois, je te donne Jéricho. La Bible dit, faites le tour. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront l'arche, 7 trompettes retentissantes
Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un cri, de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé, le peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient l'arche, les 7 trompettes retentissantes, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Nous sautons le verset 9, nous prenons le verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Alléluia. Ce n'était pas 7 personnes, c'était un peuple tout entier. Et voici l'ordre que Josué va donner. Si cet ordre est brisé, nous n'allons pas conquérir la vie. Alléluia. Les conséquences de la circoncision. C'est pourquoi Dieu leur a dit au chapitre 5 qu'ils devaient se faire circoncier. Parce qu'on devait rentrer dans une autre catégorie. La catégorie de l'obéissance. Alléluia. Vous ne prononcerez aucun mot jusqu'à ce que je vous le dirai. Alléluia. Donc même si tu devais tousser, il fallait que tu le fasses au fond de toi. Aucun mot ne devait sortir. Même si l'autre pouvait marcher sur toi, le aïe, il fallait que tu le fasses au fond de ton cœur. Tu devais supporter celui qui devait marcher sur ton pied. Parce qu'il y avait la récompense devant eux. Alléluia. Bien-aimé, 7 jours où tu ne dois sortir aucun mot. Alléluia. Ils n'étaient pas 2, ils n'étaient pas 7, c'est tout un peuple. Pendant 6 jours, aucun mot. Alléluia. Si vous sortez un mot, eh bien nous n'aurons pas la ville que Dieu nous a promis. La Bible dit, je paraphrase pour aller vite, que le premier jour, ils vont faire exactement comme Dieu a dit. Le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, comme Dieu avait dit. Alléluia. Il n'y a eu aucun mot. L'exercice de silence. Bien-aimé, certaines personnes, si tu es là ce matin, si tu vois que ta bouche parle trop, fais l'exercice de silence. Alléluia. Si tu sais que ta bouche parle trop, fais l'exercice de silence. Il y a certaines choses que tu n'arrives pas à conquérir à cause de ta bouche. Alléluia. Je voulais vous raconter une anecdote, mais non. Alléluia. Lorsqu'on grandissait, on avait dans le quartier un papa, on ne le savait pas, qui était adultère avec la femme d'un voisin. Nous, enfants, on ne le savait pas. Et un jour, il y a eu dispute entre les parents. Et la femme non pas de celui qui était adultère, mais une autre voisine du quartier. Et qui va dire, tu ne vois pas que tes enfants ressemblent à ce monsieur? Alléluia. Ce qu'il ne fallait pas dire. Alléluia. Ça a brisé toute une famille. La bouche.
fais l'exercice de silence. Certaines choses ne sont pas importantes à dire. Alléluia. Ça peut être une vérité. La langue française dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Allez, amen. Vous allez me dire, oui, c'est la langue française. Alors, partons dans la Bible. Amen. Abraham, Dieu va lui dire, prends l'enfant. Amen. Emmène l'enfant dans la montagne. Tu vas me le sacrifier. Sarah va demander à Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il va dire à ça? Amen. Imaginez-vous qu'Abraham ait dit à Sarah que Dieu m'a dit. Alléluia. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a certaines vérités qui sont encore dans le domaine du secret, qui doivent être gardées dans le domaine du secret. Même lorsqu'il sera avec les serviteurs vont lui dire, il va dire aux serviteurs, nous allons adorer. Amen. Bien-aimés, la conséquence de la circoncision, une des conséquences de la circoncision, c'est l'obéissance. Si tu es chrétien de l'intérieur, tu dois être obéissant. Si tu es chrétien de l'extérieur, je ne te demande pas d'être obéissant. Mais si tu es chrétien de l'intérieur, tu as proclamé que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Maître, tu dois être obéissant. Je ne vais pas vous rappeler tous les versets qui parlent de l'obéissance, mais un de ceux que nous connaissons le plus, qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et en fin d'année, nous avons dit que beaucoup d'entre nous sommes dans l'esprit de sacrifice. Nous allons faire des prières, des jeûnes, nous allons dormir par terre, nous allons donner nos dîmes, nous allons faire tout ce que comme le pharisien. Amen. Vous connaissez l'histoire du pharisien qui priait debout et tout le monde le voyait. Mais ce n'était pas l'essentiel. La Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Alors, avant que tu ne donnes tout cela à Dieu, avant que tu ne dormes par terre, avant que tu prennes les temps de jeûner, commence par obéir. Alléluia. Commence par obéir. Si tu n'obéis pas à la parole, ce sont les cymbales qui retentissent. Alléluia. L'une des conséquences de la circoncision, c'est de devenir obéissant. Un disciple, c'est quelqu'un qui est obéissant. Amen. Donc voilà une petite préparation que j'ai essayé de faire ce matin pour nous préparer à cette semaine de jeûne et de prière. J'aimerais te dire ce matin que tu puisses te lever et prier pour l'obéissance. Que tu demandes à Dieu, certainement que tu as déjà fait cette prière. Je te reçois dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, nous allons le faire ensemble. Je te prie juste alors que nous allons fermer nos yeux, juste que tu lèves ta main là où tu te trouves. Si tu n'as pas encore accepté, merci bien-aimé. J'ai déjà vu, tu peux baisser ta main. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je te prie juste de lever ta main. Merci bien-aimé, tu peux baisser ta main. Nous allons juste prier, faire cette prière simple. S'il y a aussi quelqu'un qui aimerait qu'on prie, parce qu'il n'a pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu as déjà fait cette prière, mais par la suite, il ne s'est rien passé.
tu es reparti dans tes travers, que tu lèves juste la main. Merci bien-aimé, tu peux lever ta main. Merci ma soeur, tu peux baisser ta main. Merci bien-aimé, tu peux baisser ta main. J'aimerais avant que nous puissions faire cette prière, que tu prennes le temps de rentrer au-dedans de toi-même. La Bible nous parle de 3 pas qui ont fait l'ascension du fils prodige, de l'enfant prodige. La Bible dit, il a regardé sa situation. Alors commence par regarder ta situation maintenant. La Bible dit, il est rentré au-dedans de lui-même. Rentre au-dedans de toi-même. Regarde ta marche avec le Seigneur. La Bible dit ensuite qu'il a dit, l'enfant prodigue, j'irai vers mon Père. Il faut que tu avances, que tu fasses le pas. Je ne te dirai pas de venir là, je veux te parler du pas spirituel. Que tu fasses le pas, que tu ailles vers le Père. La Bible dit en dernier, et je lui dirai. Il faut que tu dises à Dieu, que tu rentres au-dedans de toi-même. Que tu prennes la résolution et que tu ailles vers Dieu. Et enfin que tu dises à Dieu. J'aimerais juste t'aider dans cette prière. Ce n'est pas la prière parfaite, mais c'est juste le désir, que ce soit le désir de ton cœur, juste le désir que nous soyons sauvés. Alors toi qui as levé ta main, répète après moi, au fond de ton cœur, même en murmurant, Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Je reconnais ma situation. Je la vois. Elle n'est pas bonne. Je la vois, Seigneur de gloire. Elle est misérable. Je n'arrive pas à avancer sans toi. C'est pourquoi je viens auprès de toi. C'est pourquoi je m'abandonne. C'est pourquoi je me livre totalement. Que tu sois mon Dieu, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Maître, que tu sois celui qui me montre la voie, que tu sois celui qui va me dire ce que je vais faire, que tu sois celui qui va m'orienter. Que tu sois celui qui va me diriger. Je t'accepte comme Seigneur. J'accepte, Éternel, que toi qui connais les bonnes choses, toi qui connais les bonnes mesures, toi qui connais les bonnes décisions, que tu prennes les décisions pour moi. Je t'accepte comme Seigneur. Je vais faire ta volonté. Montre-moi ta volonté. Je t'accepte aussi comme sauveur. Parce que lorsque je marcherai selon tes pas, selon tes prescriptions, selon ta volonté, et lorsqu'il va m'arriver quelque chose, je crierai à toi, Seigneur. Et c'est toi qui viendras me sauver. Parfois, je n'aurai pas besoin de crier. Tu connaîtras toi-même ma situation avant même que je la vive, que tu me délivreras de cette situation. Père, je partage cette prière avec ceux qui sont aussi, Éternel mon Dieu, connectés par l'Esprit à travers les réseaux sociaux.
Nous voulons prier tous ensemble pour l'obéissance. Peut-être que tu as déjà fait la prière de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'es pas obéissant. Nous voulons juste prier. J'aimerais juste qu'en gros que tu dises au Seigneur, rends-moi obéissant. Enlève l'incrédulité au-dedans de moi. Que tout esprit de désobéissance, que tout esprit d'insoumission à ta parole, que tous ces esprits soient rendus nuls et sans effet. Parce que je déclare ce matin vouloir te suivre, vouloir être obéissant. Nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix parce que c'est toi qui connais le degré de la désobéissance en toi. C'est toi qui sais si tu es aussi obéissant. Alors si tu es obéissant, rends grâce à Dieu en disant, Seigneur, merci de l'esprit d'obéissance que tu mets en moi. Élève ta voix, bien-aimé. Ne t'occupe pas de celui qui est à tes côtés. Il s'agit de ton salut. Celui qui est à tes côtés ne peut rien faire. Moi non plus, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que Jésus qui peut venir à ton secours. Ainsi, moi aussi, je crie. Alléluia. Éternel, mon Dieu, oui, je crie à toi. La Bible dit, lorsque le juste crie, je suis justifié par la foi. Mais ma foi, éternel mon Dieu, est entachée parfois, éternel mon Dieu, de la désobéissance. La désobéissance, Seigneur de gloire, veut m'écarter de ton chemin. Je prie ce matin, Seigneur, contre tout esprit de rébellion, dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, je prie contre tout esprit de rébellion. Tu n'as pas de place au-dedans de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Va dans les endroits arides. Esprit d'insoumission. Tu n'as pas de place dans nos vies. L'esprit de désobéissance. Alléluia. Père, je prie maintenant afin que tu déverses sur nous, Seigneur de gloire, l'obéissance, Seigneur de gloire. Alléluia. La Bible dit, obéissez à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci de nous armer. Merci de nous donner, Seigneur de gloire, l'arme éternellement Dieu, qui éternellement Dieu nous exercera à l'obéissance, Seigneur. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous voulons apporter notre sacrifice avec au-dedans de nous l'esprit d'obéissance, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas apporter un sacrifice alors que nous sommes désobéissants. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons parce que nous savons, Seigneur de gloire, que tu nous as donné la ville de Jéricho. Tu nous as donné la ville de Jéricho et tu as dit que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes ces lieux en possession. Nous prenons possession des lieux que nous avons foulés. Nous prenons la possession spirituelle. Nous prenons la possession matérielle, la possession physique. Nous prenons, Seigneur, la possession dans le nom de Jésus. Et nous interdisons, Seigneur de gloire, alléluia, toute communication dans le monde des ténèbres, Seigneur. Oh, en ce qui concerne ceux qui sont éternellement Dieu, en esprit connecté avec nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, je plaide pour un esprit d'obéissance. Je plaide pour un esprit d'obéissance au sein de l'Assemblée. Obéissant à toi d'abord. Obéissant à toi avant tout. Obéissant à toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître. Obéissant à ta parole. Ce n'est qu'à ce prix, Seigneur de gloire, que nous serons obéissants envers ceux que tu as mis au-devant de nous, Seigneur de gloire. Ce n'est qu'à ce prix, Seigneur de gloire, lorsque nous te sommes obéissants, que nous pouvons être obéissants à nos bergers.
à nos pasteurs, Seigneur. Il nous sert à rien, Seigneur de gloire, d'être obéissants à nos bergers si nous sommes désobéissants à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci aussi, Seigneur de gloire, pour la terreur que tu es en train, éternel mon Dieu, de mettre dans le camp de l'ennemi à cause de notre appartenance, à cause, éternel mon Dieu, du rachat du sang de Jésus. Éternel mon Dieu, puisque nous sommes tes enfants, éternel mon Dieu, tu terrorises l'ennemi, éternel. Et tu nous dis ce matin que vois, je donne Jéricho, son roi, ses vaillants héros entre tes mains. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Que cela soit comme une prière aussi pour toi. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les déserts de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oui, mon âme est rafraîchie, quand ton onction m'envahit. Je peux obéir à ta parole. Je suis obéissant, Seigneur. restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Fatigué par les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.